Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'une femme d'amour. Nous sommes dans un nouveau décor, en tout cas un nouveau fond, un nouveau type de vidéo dans lequel je voulais que la vidéo soit un peu plus longue. Comme vous pouvez le voir, je suis installée de manière cosy, habillée de manière cosy. Le but ici, c'est de pouvoir échanger avec peut-être plus de temps dans la prière, plus de temps dans la lecture de la parole. Dans cette vidéo-là, j'aimerais vous parler de Jésus. J'aimerais pouvoir vous lire certains passages de la Bible qui vont vous donner envie de connaître Jésus ou alors d'approfondir votre relation avec lui. Le but ici, c'est pas de vous dire ce que vous avez à faire, commencer à vous dicter des choses, c'est juste d'échanger avec vous et de pouvoir justement vous transmettre l'amour qu'il a pour nous et vraiment que vous puissiez vous sentir aimé aussi en retour. Donc avant de commencer la vidéo, je vais prier pour remettre ce moment, cet instant entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour ce moment que tu accordes dans mon salon. Merci pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, mais surtout merci d'être avec nous. Merci de nous accompagner, de nous guider dans la voie que tu veux, afin de nous révéler l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, qui est la révélation de la vérité et de la grâce. Qu'il vienne, qu'il s'installe, que le Saint-Esprit s'installe aussi avec nous, afin de pouvoir être accompagné dans ce moment et que ma bouche ne soit que celle de notre Seigneur. En son nom, Amen. Ok. Je suis un peu... je partage un peu parce que c'est la première fois que je vais faire ce type de vidéo. J'ai vraiment voulu le faire en mode détente parce que voilà, c'est détendu. Donc, j'espère que le micro est bien fixé. Je vois que le son, ça va. Alors, j'ai lu dans le passage de Colossiens, chapitre 2, verset 6, si vous voulez prendre votre Bible avec moi, si vous voulez lire la parole avec moi. C'est donc Colossiens chapitre 2, verset 6. Je vais vous le lire. Aussi, puisque vous avez reçu Christ Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui, et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu dans le dernier Reels que j'ai fait sur YouTube, je parlais justement de la prière. J'expliquais que la prière aujourd'hui peut-être était un peu trop vue comme étant quelque chose qu'on devait faire de manière mécanique. Et je disais justement que on n'était pas obligé de le faire que le matin ou le soir, on pouvait le faire tout au long de la journée, mais surtout aussi les prières de reconnaissance. Et en fait, j'aimerais développer avec vous dans ce verset-là le fait de tout d'abord nous enraciner et nous construire en Jésus-Christ. Parce que on s'enracine beaucoup dans diverses choses. On se construit beaucoup sur diverses choses, mais on oublie en fait que le Seigneur Jésus-Christ doit être notre fondement. Et j'ai aimé ce verset parce que il m'a été donné quand j'ai demandé, mais Seigneur, comment on fait en fait pour marcher avec toi? Parce que on a des livres, on a plein de choses, 10 façons de marcher avec le Saint-Esprit, 5 façons de marcher avec Jésus. Écoutez ce podcast et vous connaîtrez la véritable personnalité de Jésus-Christ. Quand j'ai lu Enracinez-vous en lui, je suis partie chercher sur Internet et essayer de comprendre on s'enracine comment. Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'enraciner en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et en fait, il m'a guidée et il m'a expliqué que tout d'abord, la terre est importante pour s'enraciner. Et il y a un passage dans la Bible qui parle justement de la terre fertile, de la terre rocailleuse, de la terre... Et on se rend compte que pour que Jésus s'enracine en nous, notre terre doit être travaillée. La première chose qu'on se rend compte en tant que chrétien, c'est quand on veut se rapprocher de Jésus, Jésus va nous demander de travailler sur nous. Alors il ne va pas tout de suite nous dire non, désolé, tu ne peux pas t'approcher de moi, t'as pas assez travaillé, etc. Non, c'est pas du tout ça, mais il va nous révéler les choses cachées de notre fond intérieur pour justement travailler notre terre, faire en sorte que notre terre soit plus fertile, pour qu'il puisse s'enraciner de plus en plus. On se dit qu'on doit faire par nous-mêmes, qu'il faudrait qu'on le fasse de manière mécanique, en priant, en louant, en
adorant, mais en oubliant que le but, c'est justement de nous rapprocher de lui. Parce que plus on se rapproche de lui, plus il va travailler notre terre. Plus il travaille notre terre, plus il s'enracine. Plus il est enraciné, plus la construction est solide. Et là, on commence à avancer dans quelque chose de plus profond avec lui. On ne s'enracine pas du jour au lendemain avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une marche, c'est un processus qui se fait. Le but, c'est justement que ces racines soient solidement ancrées dans notre terre. Et on se rend compte que pour qu'il s'enracine, il faut qu'on laisse des choses. Et il faut qu'on s'attache plus en plus à lui. Beaucoup de gens disent connaître Jésus parce qu'ils font des choses pensant que ça leur permet d'être en communion avec le Seigneur, comme délivrer des malades, porter attention et de l'aide aux orphelins ou à la veuve, tout ce genre de choses. Mais parfois, ils peuvent oublier que le Seigneur nous demande de s'enraciner en lui. C'est-à-dire que vous pouvez aller prêcher la parole, mais votre cœur n'est pas assez ouvert. Ou vous pouvez tout simplement vous dire chrétien, mais ne pas passer de temps dans la prière. Quand je vais mentionner ça, en aucun cas j'ai envie de vous condamner, parce que il faut que vous sachiez que la prière, il faut vraiment qu'il y ait une révélation à ce sujet, pour que vous puissiez comprendre que c'est vraiment quelque chose qui doit être fluide. Parce que elle fait partie de votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. La prière va vous permettre de pouvoir communiquer avec lui. S'il y a bien une chose que le Seigneur fait tout le temps, c'est nous faire avancer. Même quand on pense qu'on stagne, on ne stagne pas. Il nous nettoie, il nous travaille, il nous fait passer par des moments difficiles parce qu'il veut qu'on lâche quelque chose, ou il veut nous restaurer, ou il veut nous révéler les choses. Mais en aucun cas, il va cesser de nous faire avancer. Parce que son but, c'est qu'on s'enracine en lui. Et j'ai à cœur, vraiment, qu'on puisse s'enraciner de plus en plus avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous enraciner dans le sens que j'ai envie de connaître le Seigneur Jésus-Christ. J'ai envie de savoir comment m'enraciner en lui. J'ai envie de connaître qui il est. Il y a un passage que je suis en train de lire. C'est justement Jean 1, quand on parle de Jésus. Parfois, c'est incroyable de se rendre compte que ce n'est pas cet homme à qui on donne une identité, à qui on met un visage, sur lequel on met un vêtement et auquel on va penser à lui quand on va prier et qu'on va se dire il a marché sur la terre, il était avec nous, il a fait bon nombre de choses pour nous. C'est au-delà de ça. C'est vraiment la révélation de l'amour qu'il nous porte. Quand on va dans Jean 1, tout début, on peut lire « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu ». Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Jésus nous connaît. Et il ne nous connaît pas de manière en disant je vous connais. Non, il nous connaît depuis le début. Il connaît tout. Tout. C'est-à-dire que au-delà au-delà de l'homme qui a marché sur terre, on parle de quelqu'un qui était au commencement avec Dieu. On parle de quelqu'un qui a créé avec Dieu. Est-ce que vous imaginez la puissance, la force? C'est la parole. Sans parole, on ne peut pas proclamer, on ne peut pas mettre des choses à profit. Là, on voit que rien n'a été créé sans lui. Depuis le début, il était là. Il faisait partie de la création. Il a participé à la création. Est-ce que vous imaginez un peu la grandeur? Et ensuite, on dit, en lui résidait la vie,
Et cette vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que même déjà avant qu'il arrive sur terre, il avait ce rôle de vie. C'est même pas un rôle en soi, c'est même pas un rôle. Il portait déjà en lui notre vie. On était déjà en lui. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais... Et un peu plus loin, on voit que dans le verset 9, celle-ci était la véritable lumière. Celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. On parle d'une puissance, d'une véritable grâce et vérité. Un peu plus loin, on voit que c'est dit « la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Donc il est la vie, il est la grâce, il est la vérité, il est la lumière. Tout ça, il a décidé de nous le donner parce qu'il a un amour incroyable pour nous. Et quand je remarque qu'il y a des gens qui ont du mal à entrer dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que ce n'est pas parce que la définition du Seigneur vous a été donnée de manière erronée? Parce qu'on nous parle de Jésus, on nous parle de lui, on nous dit qu'il est à la fois le lion de Juda, il est à la fois celui qui trône à la droite de notre Père, il est majestueux, on a l'impression qu'il y a un décalage, tellement il est grandiose, on se dit on va le prier de manière très, très formelle, peut-être juste on va lui donner des remerciements continuels et on va s'arrêter là. Parce qu'on aura tellement cette appréhension de se dire il est tellement waouh que moi je sais même pas comment m'approcher de lui. Parce qu'il y a ce contexte où on pense qu'en s'approchant de lui, et waouh, c'est que vraiment on est au top, que c'est que les hommes de Dieu, que voilà. Et donc on perd en fait cette foi de croire que Jésus peut être assis à côté de nous ici maintenant. On perd la foi de croire qu'il peut être un meilleur ami. On perd la foi de toutes ces choses-là parce qu'on se sent rabaissé. Pourtant, on voit dans sa parole qu'il est avec Dieu depuis le début, depuis le commencement. Il est la parole, il est là, il est la lumière, la grâce. Et tout ça, il a décidé de nous le donner. Il le savait depuis le début. Sa grandeur, sa puissance, tout ce qui était régi en lui, il le savait. Mais en aucun cas ça a remis en question le fait qu'il donne sa vie pour nous. Parce que son but, c'est pas de montrer de quoi il est capable. Quand on lit dans le passage de Jean, on voit que beaucoup de gens le suivent pour ses miracles. Mais lui, il ne voulait pas qu'on le suive pour ses miracles. Il a fait les miracles pour qu'on croie en lui. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on croie sans voir. Et c'est ça qui est beau dans la génération qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas voir comme il voyait avant, mais on a la foi. On a la foi de savoir qu'il est là. Et c'est ça, il le savait. Donc il y a ce contexte où on sait, mais il n'est pas trop loin pour qu'on puisse s'approcher de lui. Il n'est pas trop éloigné pour qu'on puisse s'approcher de lui. Parce que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous. Imaginez-vous la valeur que nous avons à ses yeux. Imaginez-vous. Quel président, quel roi sur terre est-ce qu'il serait capable de donner sa vie pour nous? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait un président qui veuille bien donner sa vie pour son peuple. Parce qu'il faut avoir la révélation d'un amour tellement profond et savoir que même si on fait partie de la création, même si on était là depuis le début, on va quand même aller sur terre, se mettre dans la chair pour donner à un peuple la vie éternelle, pour qu'il puisse ensuite être avec lui éternellement. Il faut avoir un degré d'amour très fort. Parce qu'en soi, il n'était pas obligé de faire ça. Vous voyez, il n'était pas obligé. On voit toute la... On dit dans le verset 14, « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Quel amour il peut avoir pour nous.
nous qui sommes sur Terre, qui tous les jours, on est là comme ça, on se demande comment on va faire notre journée, comment ça va se passer, comment... Et on ne se rend pas compte en tant que chrétien qu'on a été racheté par celui qui est la définition même de la plénitude et de la grâce. Et qui nous aime. Et qui a ce contexte de « je ne t'aime pas parce que je t'ai racheté et que tu m'appartiens et que... Non, 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 non. Je t'aime. Je veux te donner ma vie. Parce que je veux que tu aies la vie éternelle. Parce que je veux que tu sois libéré. » C'est pour ça que plus loin dans le verset, dans le chapitre 3, verset 16, on dit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » C'est un acte d'amour. C'est un réel acte d'amour que d'être la plénitude de la grâce de la vérité, la lumière, et de venir s'intéresser à nous. C'est un acte d'amour. C'est pour ça imaginez-vous, quand vous aimez quelqu'un, est-ce que vous souhaitez être loin de lui? Je pense pas. Je pense que quand on aime quelqu'un, on a envie d'être proche de lui, que ce soit en amitié ou en amour. On va parler de l'amitié quand on est ami avec quelqu'un. On échange continuellement avec lui, on lui parle de sa journée, on se confie à lui, on est en confiance. Jésus sait toute la majesté qu'il a. Mais ça n'enlève en rien qu'il va être proche de nous. Proche, 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 proche. Parce que dans tous les cas, il vous connaît par cœur. Il nous connaît par cœur. Il était là pendant la création. Il sait exactement de quoi on est fait de A à Z. Il connaît notre cœur. Il peut lire à l'intérieur. Mais il veut être proche. Il veut s'enraciner à l'intérieur de vous. Il veut que vous soyez accrochés à lui. Parce que il n'y a qu'avec lui que vous pourrez être dans une plénitude de paix et de joie. Il n'y a pas ce rapport de tu dois t'accrocher à moi parce que c'est moi qui t'ai donné la vie, donc maintenant tu fais ce que je te dis parce que franchement là t'abuses. Pas du tout. C'est dit là. Il veut que vous échappiez, il veut qu'on échappe à la perdition et qu'on ait la vie éternelle. Quand on aime quelqu'un, on a envie que la personne vive jusqu'à 1000 ans. On n'a pas envie qu'elle souffre, on n'a pas envie qu'elle ait mal. Donc on l'aide, on trouve des solutions. On est à côté d'elle, on l'accompagne, on lui parle. C'est exactement ce que Jésus fait dans la parole. Beaucoup d'églises nous apprenaient à apprendre les chapitres par cœur, dans un sens. On devait apprendre, en fait, on nous faisait apprendre les chapitres par cœur. Signe de bons chrétiens. La Bible était une Bible qu'on tenait dans les mains. On ne comprenait pas forcément ce qu'elle disait. La traduction était un peu ancienne, c'était compliqué, on ne trouvait pas d'accroche. Donc c'est devenu un livre qu'on laissait sur le coin, qui prenait la poussière, parce qu'on ne nous avait pas appris à quoi la Bible servait. La Bible, c'est ce qui va vous aider à pouvoir lire ce que votre meilleur ami, ce que votre père a envie de vous dire. Ce qu'il a condensé dans ces pages-là pour que vous puissiez avancer dans le chemin qu'il a tracé pour vous. Il savait qu'il allait y avoir des embûches. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il savait qu'on allait perdre courage, qu'on allait commencer à douter. C'est pour ça qu'il a mis ça. Ça, c'est la reproduction physique de la parole spirituelle. Si vous prenez la Bible comme ça, vous priez pas, vous posez, vous priez, vous lisez juste la Bible de cette manière-là, vous allez avoir affaire à un livre, un bouquin. Quelque chose, vous allez tourner des pages, vous allez lire des histoires, ça va. Mais si vous vous posez, que vous demandez au Seigneur Jésus de vous ouvrir l'esprit par rapport à la parole, qu'il dispose votre cœur afin de pouvoir comprendre les choses cachées, et que là vous savez que vous avez affaire à la parole de Dieu, et que ce n'est pas n'importe quel livre, vous pouvez lire la parole. Si votre cœur est ouvert, vous allez réceptionner. Parce que la disposition du cœur
la manière dont le Seigneur veut vous parler. Si votre cœur est fermé, que vous voulez juste lire la Bible parce que vous avez l'impression que c'est un livre qu'on vous a mis entre les mains et qui vous barbe un peu, vous continuerez à le lire comme un livre qui vous barbe un peu. Mais si vous décidez de voir le côté spirituel de toutes ces pages, vous allez vous rendre compte que c'est littéralement l'esprit qui vient se déposer sur chacune des lettres et qui parle à votre esprit à vous. Tout ça pour vous rappeler et pour vous dire, c'est un acte d'amour. Les apôtres qui les ont écrits, qui ont écrit les chapitres, tout ce qui est écrit là, c'est un acte d'amour. Combien de fois Paul nous dit « Je prie pour que vous puissiez avoir la révélation de l'amour profond de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour vous, je prie. » Il y a vraiment cette envie, cet amour qui est présent continuellement. Et donc si vous avez votre meilleur ami qui vous donne un livre dans lequel il a régi toutes les façons dont vous pourrez aller mieux dans votre vie, votre meilleur ami, est-ce que vous ne le lirez pas ? Si vous avez la possibilité de pouvoir échanger avec lui à n'importe quel moment dans votre journée, est-ce que vous ne le feriez pas ? Moi, j'ai envie de prier maintenant, vraiment pour que vous puissiez perdre la barrière de croire que Jésus est trop loin de vous. Père, je prie. Je te remercie pour les personnes qui regardent la vidéo, mais je prie surtout pour que ceux qui pensent que Jésus est trop loin, est-ce que tu peux leur montrer à quel point le Seigneur est proche ? Est-ce que tu peux leur montrer à quel point ton amour pour nous est tellement puissant que ton Fils en est la définition ? Est-ce que tu peux nous montrer à quel point nous avons de l'importance à tes yeux et à quel point tu veux que nous ayons la vie éternelle ? S'il te plaît. Il y en a ici qui pensent que le cœur de Jésus est trop loin du leur. C'est un mensonge. Jésus est vraiment connecté à nous puisqu'il était là depuis le début de la création. S'il te plaît, est-ce que tu peux leur faire sentir dans leur cœur que Jésus est avec eux, que Jésus marche avec eux et qu'il nous a donné son esprit pour que nous puissions pour que nous puissions être en paix dans le fait de savoir qu'il est avec nous. Le Seigneur Jésus n'est pas trop loin, il est proche, il attend, il a envie d'avancer avec nous. Combien il a envie d'avancer avec nous, c'est incroyable. Imaginez-vous à quel point il nous aime, combien il a envie de s'enraciner avec nous. Merci papa, parce que je sais que tu vas le révéler, tu vas le montrer, tu vas le faire, tu vas le faire. Il y en a peut-être ici qui regardent la vidéo, qui est avec moi dans la prière. Oh Seigneur, montre-nous un témoignage. Montre-nous un témoignage. Montre-nous à quel point tu as envie d'être avec nous. Merci Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen, merci. Cassons la barrière de la religion, ce qui nous éloigne de notre Seigneur. Ce qui nous éloigne de notre Seigneur. Des fois, quand je lis et que je vois qu'il est tellement attristé de se rendre compte qu'il faut des miracles pour qu'on puisse le suivre, que bon nombre de fois, il essayait de fuir parce que c'était pas son heure, mais surtout qu'il essayait de fuir parce qu'il voulait pas prêcher pour être... Du moins, il voulait pas prêcher pour être une star. Il voulait pas parler de Dieu pour être une star. Il voulait être le canal pour montrer qu'il y avait une possibilité d'être sauvé. C'est pour ça que moi je trouve ça magnifique, parce qu'en aucun cas il a voulu être une star. En aucun cas il s'est mis en première ligne en disant « Regardez-moi, moi je suis... » Enfin si ça il l'a dit, mais je veux dire, il l'a pas dit dans le sens « Moi je suis une star, je signe des autographes. » Non, dans une humilité profonde. Parce que il voulait pas la gagner sa vie, au contraire il voulait la perdre. Parce qu'il savait que s'il la perdait, il gagnait pas uniquement sa vie, en retour il gagnait toutes les vies. C'est pour ça, ne mettez pas vos attentes dans le monde, des attentes dans l'humain, vous serez déçus. Par contre, si vous mettez vos attentes dans le Seigneur, vous allez voir des choses extraordinaires. Pas des feux d'artifice dans le ciel ou quoi, hein. Mais vous allez voir que vous allez commencer à changer.
il va vous faire changer. Si vous voulez vraiment de cœur changer, il va vous faire changer. Combien il aime voir des personnes venir à lui avec un cœur dans la recherche de vouloir changer. C'est trop beau. Là, on le voit en plus encore dans Jean chapitre 2, verset 25. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il connaissait le fond de leur cœur. Mais soyons en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyons en paix. On n'a rien besoin de prouver. On n'a pas besoin de prouver avec le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de prier pendant... En fait, vous n'avez pas besoin de prouver quelque chose à Jésus, si ce n'est le fait que vous voulez avancer avec lui, que vous voulez apprendre à le connaître. Je ne pense pas qu'on puisse connaître dans l'entièreté notre Seigneur Jésus-Christ, tellement il doit être immense. Mais nous, il nous connaît. Et apprendre à le connaître, c'est un travail de tous les jours. Déjà, c'est une volonté d'apprendre à le connaître. Il ne va pas venir s'imposer à vous. C'est une volonté. Est-ce que tu veux apprendre à connaître Jésus ou pas ? Ok, est-ce que tu veux démystifier un peu le côté de la religion, cette image qu'on t'a donnée d'un homme inaccessible qui est maintenant au ciel et qui a peut-être 10 000 km de distance avec toi et qui te regarde du haut comme ça ? Ou est-ce que tu veux apprendre à connaître le Seigneur, celui qui a décidé de donner sa vie pour toi et qui a envie de marcher avec toi tous les jours, mais pas marcher depuis son trône, marcher à tes côtés, continuellement dans tous les domaines de ta vie. Ne lâchez pas. S'il vous plaît, ne lâchez pas. Ne lâchez pas et ne soyez pas imperméable à l'amour de Jésus. Ne soyez pas imperméable à ce qu'il a fait pour nous. Ne soyez pas éloignés. Ne vous éloignez pas non plus. Ne le pensez pas éloigné. Ne vous éloignez pas non plus. Parce que tout ce qui est là, c'est pour nous. Toutes ces pages-là qui vivent au travers du spirituel, c'est pour nous. Et tout ce qu'il a marqué dans chacune de ces pages, c'est pour nous. C'est pour qu'on apprenne à connaître notre royaume, à connaître qui nous sommes. Mais c'est surtout un livre qui va nous aider à apprendre à connaître Jésus. Maintenant, ça, plus le fait de lui parler, ça va booster votre relation. Je dis ça va booster comme si c'était un... Mais ça va vraiment vous faire avancer. On va bientôt terminer la vidéo, mais pour démystifier un peu la prière, je voulais faire une vidéo un peu perso sur la prière, mais on verra comment le Seigneur va me guider par la suite. Pareil, la prière n'est pas une charge. Ça ne doit pas être quelque chose où vous ressentez de la flemme. Si vous ressentez ça, il faut que vous vous posiez la question, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Soit on n'a plus confiance en notre meilleur ami, soit on ne le considère pas comme notre meilleur ami, soit il y a quelque chose qu'on a fait et on a honte ou on n'a pas forcément envie de lui parler, mais dans ces trois cas, c'est des cas qu'il faut se poser et se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous avez une perception de la prière comme étant quelque chose de pénible, de barbant, où vous devez soit vous mettre à genoux, vous devez passer, vous mettez un chronomètre, 15 minutes, voilà, vous priez machinalement avec les mêmes mots, les mêmes façons de faire, etc. Non, pas besoin de chronomètre. Non, le Seigneur ne regarde pas à ce qui est humain. Pour nous, le fait qu'on passe beaucoup de temps dans la prière, c'est significatif de on est bien, on est bon. Mais une simple prière avec un cœur sincère a beaucoup plus de valeur que 20 minutes assis par terre à pleurer ou à émettre des choses où le cœur n'y est pas. C'est pour ça qu'il faut se rendre compte que tout ce qui est humain n'a pas la même signification dans le spirituel. Une prière, ça peut être simplement déjà le fait de le saluer le matin, de lui parler de vos inquiétudes de la journée, de remettre votre journée entre ses mains, d'échanger avec lui, de savoir aussi ce qu'il attend de vous dans cette journée, de disposer votre cœur pour pouvoir accueillir, réceptionner spirituellement ses envies, ses attentes, glorifier notre Père au travers de lui. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour ton Fils, merci pour cette journée, merci parce que tu vas faire des choses merveilleuses avec nous,
Permets-nous d'avoir un cœur disposé. Aide-nous à pouvoir nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ et de connaître son intimité. Il faut se détacher de cette visibilité religieuse qui a été instaurée dans des églises en nous faisant croire qu'il faut arriver à un certain niveau pour parler avec Jésus. Mais si vous saviez comment il vous aime, mais si vous saviez comment... Mais je prie vraiment qu'il se révèle à vous, qu'il vous montre à quel point il vous aime. Mais c'est pas l'amour du monde. C'est un amour qui fait qu'il ne vous lâchera pas. Jamais. Mais il vous attend. Il vous attend sur votre chaise de bureau, il vous attend à côté sur le canapé, il vous attend dans votre chambre, il vous attend dans votre intimité, il a envie de parler avec vous. Vous mettre des choses à cœur, déposer dans votre cœur des choses dont il a besoin d'échanger avec vous. Et ça, petit à petit, en avançant avec lui, vous allez découvrir des choses sur sa personnalité, découvrir des choses même dans votre vie, dans lesquelles il a mis en place. Je vois des gens qui sont fâchés contre Jésus parce qu'ils ont prié quelque chose et Jésus ne les a pas exaucés. Et donc du coup, aujourd'hui, ils leur en veulent. C'est votre meilleur ami. Est-ce qu'il veut votre mal? Non, mais il vous protège. Il vous protège. C'est pas oh, tu m'as pas exaucé, t'es pas cool, je te parle plus, c'est oh, merci. Parce que si t'as fermé cette porte, c'est parce que tu savais que plus tard, sûrement, j'allais en souffrir. Il veut pas votre mal, il veut par contre vous voir avancer, vous voir enraciner en lui, vous détacher des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc voilà, une petite vidéo pour vraiment éveiller en vous cet amour pour Jésus-Christ. Mais pas un amour qu'on vous enseigne dans les églises religieuses où on va vous mettre une distance, mais bien au contraire. Vous montrer à quel point vous avez de l'importance pour lui, vous montrer à quel point il vous aime. Et je prie vraiment que cette vidéo touche votre cœur et que vous puissiez voir la Bible différemment, que vous puissiez prier différemment, que vous puissiez le voir différemment. C'est vraiment ce que j'ai à cœur. Je prie une dernière fois pour vous. Merci Père pour la vie de mon frère ou ma sœur qui regarde la vidéo. Je prie qu'à l'intérieur de son cœur tu puisses lui montrer la révélation de ton Fils unique. Cette révélation de l'amour que tu as pour nous et que tu as déversé au travers de lui, afin que nous puissions être continuellement avec toi, tout le temps. Tu nous encercles, tu nous enrobes, tu nous protèges, tu veilles sur nous. Ton amour est si profond et si grand qu'on n'en a pas l'entièreté de la connaissance. Mais ce qui est beau, c'est que le Seigneur nous apprend, pas à pas, petit à petit, à marcher pour apprendre à te connaître et pour voir à quel point tu es un Père merveilleux. Merci infiniment. Prends soin d'eux, parce qu'ils ont de la valeur aux yeux de notre Seigneur. Et je remets vraiment leur vie entre tes mains, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, au-delà même d'être bénis, que vos yeux spirituels voient l'amour de notre Seigneur. Je prie vraiment que vos yeux voient la Bible différemment, que vos yeux voient votre relation avec le Seigneur Jésus différemment, pour que vous puissiez réaliser à quel point il vous aime, mais surtout à quel point aussi vous avez de la valeur, et comment ensuite c'est un cercle vertueux. Il vous aime, vous l'aimez, il vous aime, vous l'aimez, et vous avancez dans la relation avec lui. Je prie que vous continuez le chemin de l'enracinement, de la construction en lui, et que vous ayez vraiment ensuite cet éveil de foi, de savoir qu'il est avec vous. Seigneur Jésus est notre roi, il est notre maître, il est notre ami, il est notre meilleur ami, il est tout ce dont nous avons besoin. Alors soyez richement bénis en lui. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Comme ça, je pourrais essayer de faire en sorte d'en faire d'autres. C'était la première, donc peut-être ce sera la première d'une longue série, je ne sais pas. En tout cas, prenez soin de vous. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci. À bientôt. Bye bye.